Bonjour, cette deuxième vidéo, c'est pour vous montrer, bien sûr, c'est la deuxième vidéo de la série des démonstrations concernant la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple. Bien évidemment, dans cette partie, on va essayer je dirais, de traiter la partie analyse de variation dans le cas d'une régression linéaire simple. Alors, comme vous savez que dans le cas d'une régression simple, on cherche toujours à expliquer une variable y par une variable explicative x. Donc, la variation totale de variable y, la variation totale de la variable y est due à la variation de la variable expliquée ou bien la variation de l'ensemble des variables omises qui sont existantes dans l'epsilon. Alors, on peut présenter l'ensemble ou bien ce raisonnement dans un graphe qui est le suivant. Alors, dans le graphe suivant dans lequel on a essayé d'ajuster y en fonction de x. Donc, dans ce graphe, les points de nuage, je dirais, il y a une distance entre les points de nuage et la droite d'ajustement et la droite d'ajustement avec la moyenne. Et finalement, il y a la distance totale. La distance totale, c'est la variation, c'est-à-dire la distance ou bien la distribution des observations yi par rapport à la moyenne y bar. C'est la variation totale. Mais cette variation totale est la somme de la distance de l'y et l'y chapeau, c'est-à-dire la distance qui existe entre la valeur réelle et la valeur estimée, plus la distance omise qui existe entre la valeur estimée et la valeur moyenne. Alors, je dirais, on a trois distances. Donc, A est égal à la distance B plus la distance C. Alors, la distance A, c'est la variation totale, c'est Y moins Y bar. La distance B, c'est la variation, je dirais, explicative, c'est YI moins Y chapeau, moins Y bar. Plus YI moins Y chapeau, qui est la distance, donc, je dirais, résiduelle. Alors voilà, donc on a trois types de variations. On a la variation totale, la variation non expliquée par le modèle ou bien la variation résiduelle, et la variation expliquée par le modèle ou bien la variation, je dirais explicative ou bien de régression. Alors selon le principe du moindre carré ordinaire, on pourrait développer, je dirais, cette formule des variations en mettant le carré, la somme des carrés des écarts pour chaque variation. Alors on voit que la somme des carrés totale est égale à la somme des carrés expliqués plus la somme des carrés résiduels. Alors on peut montrer dans un premier temps que la somme de y chapeau est égale à la somme de y chapeau fois yi. Bien évidemment, la somme de y chapeau, c'est y bar plus bêta chapeau x et moins x bar à partir du développement. Bien sûr, on sait que y chapeau, c'est alpha chapeau plus bêta chapeau xi. On peut remplacer alpha chapeau par sa valeur, donc on peut remplacer alpha chapeau par y bar moins bêta chapeau x bar. D'où on peut remplacer cette formule dans cette formule et on aura à la place de alpha chapeau, on va écrire moins y bar plutôt moins bêta chapeau x bar. Factorisation par bêta chapeau, on aura y bar plus bêta chapeau x i moins x bar, ce qu'on avait déjà fait dans l'étape de l'estimation. Alors la somme de yi chapeau, c'est la somme de y bar plus bêta chapeau x i moins x bar au carré. D'où on peut, je dirais, c'est une identité remarquable d'ordre 2. Alors on a y bar carré plus 2 bêta chapeau x i moins x bar fois y bar plus bêta chapeau carré fois x i moins x bar carré. Alors on sait que 2y bar bêta chapeau, la somme de x i moins x bar, il est déjà nul. Mais bien sûr, la somme de yi au carré, la somme de y bar au carré, c'est ny bar carré, c'est-à-dire y bar au carré n fois. Et après, on a bêta chapeau au carré, la somme de x i moins x bar carré. Ça marche? Alors, pourquoi? Bien sûr, la question c'est pourquoi ça il est égal à 0. Parce que la somme de x i moins x bar 100 au carré, donc la somme des écarts, elle est toujours nulle. Alors, y bar, donc on aura ny bar carré plus bêta chapeau au carré, la somme de x i moins x bar carré. Ça marche? On peut remplacer donc y bar ou bien ny bar au carré, c'est y bar fois n. Donc, y bar c'est la somme de yi fois, c'est la somme de ny bar c'est la somme de y fois y bar, plus donc la n, donc on a ny bar, donc on a n y bar au carré
en fait, est égal à quoi? Est égal à n y bar fois y bar. Alors, on sait que n y bar, c'est la somme de yi. Donc, c'est la somme de yi fois y bar. Voilà. Alors, on aura y bar, la somme de yi plus bêta chapeau, fois la somme de bêta chapeau, la somme de xi moins x bar carré. C'est bien. Par la suite, donc on sait bien que bêta chapeau est égal à la somme de xi derrière la covariance sur la variance. D'où on peut remplacer tout ça, toute cette valeur par ça. Et finalement, on aura que la somme de yi, plutôt ce n'est pas cette valeur, ce n'est pas bêta chapeau qu'on va remplacer, mais on sait que la factorisation entre bêta chapeau et la somme de xi moins x bar, ça va donner la covariance xy, ou bien la covariance bien sûr, sans diviser par n. Ça marche. Alors on peut remplacer cette valeur bêta chapeau, la somme de xi moins x bar qui existe en dominateur ici, fois bien sûr par la somme de xi x bar fois yi moins y bar. Finalement, on aura que la somme de yi, c'est déjà la somme de y bar fois bêta chapeau, la somme de xi moins x bar yi. On sait que la somme de xi, déjà, on sait que la somme de xi, la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar est égale à la somme de xi moins x bar au carré fois la somme de xi moins x bar au carré, plutôt non au carré, la somme de xi moins x bar yi est égale aussi à la somme de yi moins y bar fois xi. C'est bien. Alors voilà, donc on peut remplacer tout cela par bêta chapeau, la somme de xi moins x bar yi. Et finalement, on aura bêta chapeau, la somme de xi moins x bar yi. On peut, je dirais, la somme, l'opérateur somme avec yi, on peut factoriser par la somme de yi, d'où la somme de yi sera égale ou bien sera multipliée par y bar plus bêta chapeau xi moins x bar, ça déjà égale à y et chapeau. C'est bien. Alors on sait que y bar plus bêta chapeau xi moins x bar est égal à y chapeau, d'où la somme de yi c'est égal, la somme de yi, bien évidemment, est égale à la somme de yi est égale à la somme de, la somme de yi chapeau au carré est égale à la somme de yi fois y chapeau. On peut développer les autres, donc le terme de la somme des carrés de variation non expliquée par le modèle, d'où on aura la somme de y moins y chapeau, c'est-à-dire la somme des carrés résiduels, est égale, identité remarquable d'ordre 2, donc la somme de yi au carré moins 2 y chapeau plus y chapeau au carré, d'où la somme de yi au carré moins la somme de, je dirais 2, la somme de y chapeau, et plus la somme de y chapeau. Donc ce qu'on a développé bien sûr dans la première étape, c'est la somme de yi fois y chapeau. Alors on sait que ça égale à quoi? On sait que ça égale à la somme de y chapeau au carré, d'où on aura moins de y chapeau au carré plus y chapeau au carré. Alors on aura bien évidemment ici au carré. Alors la somme de y chapeau, la somme de y au carré, moins 2 la somme de y chapeau au carré, moins la somme de y chapeau au carré. Donc ce sera la somme de y au carré, moins la somme de y chapeau au carré. Voilà, donc c'est un hadith, c'est la somme des carrés résiduels. C'est bien. Alors la somme des carrés résiduels, la somme de carrés résiduels, la somme de y moins y chapeau, le tout au carré est égal à la somme de y au carré, moins la somme de y chapeau au carré. Alors concernant la somme des carrés explicative, ou bien la somme des carrés expliquée de régression, donc on sait que c'est la différence entre les écarts des valeurs estimées et les valeurs moyennes derrière en opérateur somme bien sûr au carré. Donc ça sera, donc c'est une identité remarquable d'ordre 2, donc ça sera la somme de y au carré plus y bar au carré moins 2 y bar y chapeau. Alors d'où on sait que la somme de y chapeau au carré, donc y bar au carré, donc y bar au carré c'est la somme de y bar, donc les y bar au carré c'est la somme de y bar moins 2 la somme de y bar y chapeau. Alors
on a la somme de y bar, c'est n y bar, c'est-à-dire la somme de y bar, c'est y bar n fois, plus la somme de y bar, ou bien la somme de y plutôt, c'est la somme de, donc c'est 2y bar plutôt la somme de y chapeau. Alors on sait que y bar c'est la somme de y sur n, et est égale aussi à la somme de y chapeau sur n, c'est-à-dire que la moyenne est égale à les valeurs, bien, est égale aux valeurs des réels sur n et les valeurs, la somme des valeurs estimées sur n. Alors on peut remplacer les deux et on aura la somme de y chapeau moins y bar au carré, la somme de y chapeau moins y bar au carré, bien évidemment qui est égale à la somme de y chapeau au carré, n y bar moins 2n y bar, ce sera donc plus n moins 2n, ce sera n, donc moins n y bar, donc la somme des carrés résiduels y chapeau, pardon, explicative, y chapeau moins y bar au carré est égale à la somme de y au carré plutôt, moins la somme, donc y c chapeau, et chapeau, donc la somme de y chapeau au carré, moins n y bar carré. Alors concernant la somme des carrés total, c'est la somme des deux. Donc la somme des carrés total, la somme de y moins y bar au carré, c'est déjà la somme de y moins la somme de y chapeau au carré, c'est-à-dire la somme des carrés résiduels, plus la somme des carrés explicatifs qui est la suivante. Donc la somme des carrés explicatifs. Donc la somme des carrés explicatifs, donc on peut factoriser ou bien on peut éliminer les deux termes, la somme de y chapeau au carré, donc moins plus, ça sera 0. Et finalement on aura que la somme des carrés total est égale à la somme de y au carré moins n y bar carré. Alors à retenir que la somme de y moins y bar le tout au carré, c'est la somme ou bien c'est la variation totale de la variable explicative, de la variable pardon expliquée. Concernant la somme de y moins y chapeau, c'est la somme des carrés résiduels, c'est-à-dire la variation expliquée par les variables omises ou bien les variables non retenues par le modèle. Mais la somme de y chapeau moins y bar, c'est l'ensemble, bien la variation de la variable, la partie de bien la variation des variables explicatives et bien sûr dans la variation totale de y. Alors la somme des carrés total, bien évidemment, est égale à la somme des carrés résiduels plus la somme des carrés explicative. Alors bien évidemment, on peut poser la question suivante: combien la somme des carrés explicative représente dans la somme des carrés totales, vu que la somme des carrés totales est la somme des deux, donc somme carré total plus la somme carré résiduelle. Donc combien la somme des carrés résiduels, pardon, la somme des carrés de régression représente dans la somme des carrés totales. Bien sûr, le coefficient qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est le coefficient de détermination. Donc le coefficient de détermination sert à quoi? Donc l'objectif, c'est de quantifier la valeur qu'elle représente, bien sûr, la somme des carrés résiduels, la somme des carrés de régression, bien la somme des carrés explicatives, dans la somme des carrés totales. Donc sa variation, ça nomme le coefficient de détermination. Alors le coefficient de détermination R carré est égal au rapport entre la somme des carrés résiduels sur la somme des carrés totales. Bien sûr, deux cas particuliers de ce coefficient. Alors lorsque ce coefficient est supérieur à 0, ça signifie que, donc bien évidemment, que la somme des carrés, je dirais la somme des carrés donc supérieure, bien sûr, sont égales à 0, donc strictement à 0, signifie que la somme des carrés de régression elle est différente de 0, mais la somme des carrés totales, bien évidemment, elle est supérieure à 0. Donc ici, ça, c'est strictement. Alors, un deuxième cas particulier, c'est lorsque le coefficient de détermination est égal à 1. Lorsque le coefficient de détermination est égal à 1, ça signifie que la somme des carrés résiduels elle est nulle, c'est-à-dire que la somme des carrés explicatifs est égale à la somme des carrés totales. Le coefficient de détermination elle est nul lorsque la somme des carrés de régression est égale à 0, d'où la somme des carrés totales est égale à la somme des carrés résiduels. C'est-à-dire il n'y a aucune variation, bien dans la variation totale. Donc dans la variation totale, je dirais de y, la variable choisie en tant que variable A explicative de y, je dirais, ne contribue pas à l'explication de la variation de y. Alors on peut, je dirais, avoir une petite démonstration de cette formule. Donc on sait bien que R carré, ou bien le coefficient de détermination est égal au coefficient de corrélation au carré, bien sûr en mettant cette démonstration. Donc pour le cas d'une régression linéaire simple, la corrélation entre x et y est mesurée par le coefficient de corrélation petit Rx, Y. Quand on fait le petit Rx, Y au carré, ça va donner directement le coefficient de détermination R carré. Et merci pour votre attention.